Alors, très rapidement, donc l'interface qu'on voit ici, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, c'est une interface qui ne va apparaître que pour l'utilisateur qui est authentifié en tant qu'administrateur. Il faut que vous soyez authentifié. Donc, ici, par défaut, puisque je viens d'installer, je suis authentifié. Si je me déconnecte, voilà ce que je vais voir. C'est pour ça que très rapidement, on va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc, il faut s'authentifier. Alors, s'authentifier, donc on vous a mis un lien pour s'authentifier en haut. Donc, je vais me réauthentifier en tant qu'admin. Admin. Et bien sûr, vous voyez déjà que vous avez possibilité de créer des comptes, si vous avez oublié votre mot de passe, etc. Donc, tout ça, c'est déjà donné, c'est gratuit. Alors, après, donc au niveau de l'interface, si vous êtes administrateur, qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous avez ici, donc on va parcourir ça par... hein. Donc, rapidement ici, donc ça c'est vous, l'administrateur. D'accord? Il faut savoir que ici, parce qu'on va travailler très souvent, donc on peut créer des raccourcis pour aller très rapidement à certains endroits. Et ici, donc ça permet d'afficher, de masquer cette barre qu'on est en train de voir ici. Et alors, les menus que nous avons ici, vous avez un menu qui va se concentrer sur le contenu. Je clique dessus au fur et à mesure pour qu'on voit. Et ici, quand vous venez ici, vous allez voir tout le contenu de votre site. Hein, donc, le contenu que vous allez créer dans votre site, c'est ici, vous allez venir et vous pouvez le voir. Et alors, donc, ça va être affiché dans une sorte de tableau on peut filtrer pour aller chercher du contenu particulier. Mais aussi ici, on peut ajouter du contenu, ajouter des choses. Donc, si vous cliquez sur ajouter, eh bien, ça va vous permettre d'ajouter. Je peux ajouter quoi pour le moment? Je peux ajouter un article ou je peux ajouter une page de base. Alors ça, on appelle ça des types de contenu. Vous allez voir que la force de Drupal, s'il vous plaît, la force de Drupal, ça se situe ici. Je peux créer d'autres types de contenus. Hein? Je peux créer un type de contenu que je vais appeler produit. Je peux créer un type de contenu que je vais appeler annonce. Une annonce, c'est quoi une annonce, etc. Quand je clique sur ajouter un article, par exemple, il va me donner un formulaire. Et dans ce formulaire, je vais ajouter l'article, le titre de l'article. Par défaut, ici, je dois mettre du HTML, mais ici, donc, on peut avoir ici une interface WYSIWYG. Parce que je suis administrateur, j'ai le droit d'accéder. Mais quand vous créez un site, vous avez la maîtrise totale. Il ne faut pas donner à n'importe qui cette interface WYSIWYG. Hein, si pour un commentaire, par exemple, écrivez votre commentaire, c'est du texte. Voilà. Et quand vous mettez un retour à la ligne, moi, dynamiquement derrière, je peux ajouter des BR pour les retours à la ligne, ça suffit. Et ça va garder votre site plus sobre. Les gens ne vont pas faire n'importe quoi dans votre site. Donc ici, ça me permet d'ajouter ce qu'on appelle un article. Et donc, il est caractérisé par un titre, par un contenu, un body, et caractérisé par des étiquettes. Les étiquettes, c'est pour taguer, les tags, on va taguer. Et puis, on peut ajouter ici une image. Et on fait enregistrer, publier. C'est très simple. D'accord? Voilà, donc ça, c'est un article. Mais si je reviens en arrière, je peux aussi ajouter une page de base. Et c'est aussi un autre type de contenu. Il peut avoir d'autres champs qui sont différents hein, des caractéristiques qui sont différentes de ça. Et on verra que la grande force de Drupal, c'est que vous pouvez créer vraiment ce que vous voulez ici. Deuxième chose, donc ça c'est le contenu. Alors ça c'est le contenu. On affiche le contenu, on peut ajouter le contenu. Deuxième, structure. Et là, il y a beaucoup de choses. Alors pour structure ici, là c'est les modules de base qu'on a installés et donc vous avez déjà certaines choses. Alors vous avez le menu. On comprend déjà à quoi ça va servir. Ça va nous permettre de créer des menus et de gérer les menus de votre site. Vous pouvez créer autant de menus que vous voulez. Par défaut, il y a déjà des menus qui sont installés. Et donc, si j'ai cliqué dessus, donc ici vous avez le menu administration, c'est celui qu'on est en train de voir ici, là-haut. Et vous avez le menu utilisateur de l'utilisateur. Tout à l'heure, on s'est authentifié, vous vous souvenez? C'est un menu. Et vous avez le menu de navigation principal. C'est le menu dans lequel, alors, vous pouvez aller voir le site. Je fais ici, j'affiche une version du site. Voir le menu ici, accueil là. Ça, c'est dans le menu principal. D'accord? Et on peut ajouter d'autres éléments qui vont s'ajouter très facilement. Et donc alors,
Et vous avez des menus, un menu outils, un menu pied de page, etc. Si je vais ici en bas, certainement on va trouver un menu pied de page. Ça doit être ici. Ouais. Peut-être probablement qu'il n'est pas affiché, mais ça c'est le menu outils. Ça permet d'ajouter du contenu. Et ça parce que je suis entré en tant qu'administrateur. Si je n'étais pas administrateur, je ne verrais pas ce menu. D'accord? Alors voilà, donc ça c'est au niveau de la structure. Vous avez les éléments. Je passe en revue les éléments fondamentaux parce qu'il y a des choses qui sont fondamentales qu'il faudrait d'abord apprendre. Le reste, ça viendra après. Mise en page en bloc. Ça nous permet de voir comment on va afficher, parce qu'au final, quand vous affichez un site, c'est au final un ensemble de blocs que vous allez afficher. Et ces blocs, ils vont être définis dans un thème. D'accord? Et nous, on va dire, je vais afficher telle chose à l'endroit ici, en haut. Je vais afficher telle chose à droite ici, etc. C'est à ce niveau qu'on va dire ça. D'accord? Mode d'affichage, je passe. Type de commentaire, je passe. Et je passe, hein, on va revenir. Il y a la taxonomie. Ça, c'est quelque chose de très fort au niveau de Drupal. Taxonomie, c'est la science qui permet de catégoriser. De catégoriser, de grouper, si vous voulez, les contenus en groupes. Donc, voilà. C'est la classification, classifier. D'accord? Hein, par exemple, les êtres vivants, il y a les humains, il y a les animaux. D'accord? Les animaux, il y a les mammifères. Hein, d'accord? Ça, c'est de la classification. Alors, et puis, donc ça, c'est très important, ça, dans un site. Et je vous dis un exemple. Vous avez des news. Alors, des news, pour faire de la taxonomie pour les news, vous allez dire, il y a la catégorie sport, il y a la catégorie politique, etc. C'est ici, on va faire ça. D'accord? Puis vous avez les types de contenu. Si j'ouvre ça, type de contenu, on a deux types. Vous avez article, vous avez page de base. On les a vus tout à l'heure. Et là, je peux en ajouter. Et c'est là la force. On peut ajouter nos propres types. Je vais ajouter un type produit dans lequel je vais avoir désignation, prix, photo, ou les photos au pluriel si vous voulez. D'accord? Je ne sais pas moi, prix, promotion, des trucs comme ça. Je peux ajouter ces champs. Et vous allez voir la flexibilité vraiment de ça. Alors, je reviens. Donc, ça, c'est les types de contenu. Et puis, le must, encore, c'est ça. C'est les vues. Et je récapitule là-dessus parce que c'est ça les éléments qui viennent dans Drupal, il ne sait pas par où commencer. C'est les choses qui sont fondamentales. Les vues, c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau de Drupal. Dans la version 7, les vues, ça a été un module communautaire. Il n'était pas intégré dans le corps de Drupal. Maintenant, il est vu sa popularité, il a été toujours le premier module le plus utilisé, les statistiques. Et donc, c'est comme ça que Drupal ils font. Quand un module est très important pour la communauté, eh bien, on va l'intégrer dans le corps. C'est ce qu'ils ont fait dans la version 8. Et alors, qu'est-ce qui permet ça? Eh bien, ce module, qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, il nous permet vraiment de créer des vues à la SQL. Je peux dire, je veux afficher, hein, quelque chose comme ça. Je veux afficher tous les articles, hein, tous les types de contenus qui sont de type article. D'accord? Et qui ont été publiés à partir de la date telle. C'est une sorte de requête SQL. Je vais afficher ça dans un tableau et je vais mettre des liens à droite dans le tableau pour modifier, pour supprimer, etc. Afficher la liste des produits, ça devient quelque chose de... C'est juste donc une interface, vous allez voir, qui va nous permettre d'écrire des requêtes pour requêter. Je veux afficher tous les utilisateurs de mon site qui ont le rôle tel, par exemple. C'est une requête SQL, ça, mais vous l'écrivez avec les vues et ça vous permet d'avoir donc une autre vision de comment extraire les données que vous avez créées. D'accord? On peut faire des relations, etc. Par exemple, si vous créez une entité, un type qui s'appelle produit, vous pouvez créer encore, si vous voulez, hein, un autre type qui s'appelle catégorie. Un produit appartient à une catégorie, eh bien, au niveau de ça, des vues, je peux faire les relations et tout. Et ça, hein. Si vous comprenez le paradigme orienté objet, eh bien, ce paradigme, vous pouvez très facilement le translater avec SQL. Avec la logique SQL, vous pouvez translater tout ça et tout se fait au niveau de ces vues. Alors, le premier exemple de l'utilisation de ces vues, c'est la page d'accueil. Je vais revenir à la page d'accueil. La page d'accueil elle-même, c'est une vue. Vous voyez ici, quand je bouge la souris,
Et vous voyez ça, là, je clique. Alors, c'est pas ici. C'est où? C'est là. Vous voyez, il y a plein de. Ça, c'est un bloc. Alors, ma page d'accueil, il n'y a rien. C'est ici. Propre. Non, ça, c'est le menu. Il est où, mon truc? C'est le bloc. C'est pas grave, hein. Donc, j'arrive pas à trouver le bon, hein. C'est parce qu'il n'y a rien déjà dans la vue. Mais ça provient d'une vue, hein. Donc, ça provient d'une vue. Si je reviens ici, on peut y aller. Mais on peut y aller à partir de l'interface où on était. Et donc, ça doit être front page, quelque chose comme ça. Donc, je fais front. C'est ça? Non, c'est pas ça. Si, front page. Donc, si je fais modifier, on peut y aller de l'autre endroit. Il suffit de trouver. Oui, on peut modifier des choses directement là. Mais ici, voilà. Donc, l'interface, c'est très agréable. Si vous la connaissez, vous pouvez faire. Et je peux modifier l'apparence de la vue de la page d'accueil en venant modifier ce que j'ai ici. Là. Et là, j'ai un aperçu. Voilà, ajouter du contenu, ça existait dans le truc. Non? Bon, peu importe. Les vues, alors je reviens. Structure, donc on a vu qu'il y a des éléments ici. Parmi les trucs les plus importants, je récapitule, il y a les menus. C'est la logique, les menus, c'est simple. Il y a la notion des blocs qui nous permet de disposer les éléments au niveau de mon site. Il y a la taxonomie, ça permet de créer les catégories au niveau de votre site. Il y a la notion, bien sûr, il y a les commentaires, donc ça c'est fondamental aussi. Mais il y a les types de contenu. Les types de contenu, on peut donc créer de nouveaux contenus, on peut modifier, on a par défaut deux articles et pages de base, on peut aller les modifier ces contenus, on verra ça tout à l'heure. Et puis vous avez les vues. Je passe. Troisième aspect, l'apparence. L'apparence, c'est comment va s'afficher notre site. Donc, ça veut dire que ici, à cet endroit, on va voir. Hein, et donc, on peut aller télécharger des thèmes, les installer, modifier, etc. Donc, par défaut, le thème qu'on était en train d'utiliser, qui n'est pas très joli, mais qui est très bien, c'est. Donc, je vais revenir à la page d'accueil pour qu'on le voit. Donc, le thème qu'on était en train d'utiliser, s'appelle Bartik. Hein. Et donc, Bartik, c'est un thème vieux, donc il était dans la version 7 et on l'a repris aussi dans la version 8. Mais ça vous permet, quand vous installez, si vous faites le focus juste sur les données, vous n'êtes pas designer, vous êtes en train de créer le site. Celui qui va créer, va mettre enfin, en forme votre site, c'est un designer. Et donc, le thème, voilà, vous pouvez utiliser juste Bartik jusqu'à ce que vous finissez votre site et quelqu'un va s'en occuper pour faire le thème. Donc ici, on peut activer, ajouter d'autres thèmes. Quand on va ajouter des thèmes, on peut en ajouter plusieurs. Et on peut dans notre site utiliser dans une partie du site un thème, dans une autre partie un autre thème, etc. Très pratique. Et donc d'un côté, je peux être, enfin, avoir un truc hiver. Dans une autre partie du site, je peux avoir un esprit été, etc. Et ça, c'est fourni. Hein, bon. Alors, troisième truc, l'extension. Et donc ici, cette partie extension, ça permet aux modules qui sont installés enfin, dans votre installation de Drupal et menu, donc, enfin les modules. Ces modules, il y en a qui sont activés, donc qui sont cochés. Il y en a qui ne le sont pas. Vous voyez que Drupal, il fonctionne juste avec, je ne sais pas quel est, mais il suffit de les compter. Il y en a plein qui ne sont pas cochés et qui sont très intéressants. Il y en a quelques-uns qui sont très intéressants. Il y a des modules que je peux activer. Par exemple, je sais pas moi, j'ai des problèmes dans mon site, je sais pas qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a un module qui s'appelle Statistics. Je vais voir qu'est-ce qui va pas dans mon site, où ça bloque, etc. Je l'active, après une semaine, je vais aller visiter les statistiques pour voir qu'est-ce qui, hein, ou juste sur le champ. Et quand ça marche, tout va bien, etc., je règle le problème, je peux désactiver le module. Donc on active, on désactive en fonction du besoin. Module, ici, parce que les modules peuvent dépendre d'autres modules, etc. Vous prenez n'importe quel module, vous l'ouvrez ici, et là, vous trouvez ici toujours, ce module est requis par. Ou là, ce module requiert. Voilà. Donc ce module est requis par
toolbar, setting, try, responsive image, etc. Donc, je ne peux pas le désactiver parce qu'il est utilisé par d'autres modules. Si je veux le désactiver, ben, il faut que j'aille désactiver les autres modules qu'il utilise. C'est bien ça. Sinon, ça va donner n'importe quoi dans votre site. Et parce qu'il y a une notion de dépendance. D'accord? Mais par contre, le module que je suis en train d'utiliser là, lui, il ne dépend de personne. Mais c'est les autres qui dépendent de lui. Yeah. Bon, allez, voyons un autre, d'autres, non, par exemple, comment, juste pour voir. Voilà, donc ici, vous voyez celui-ci requiert, hein, pour que ce module puisse fonctionner, lui, il a besoin de texte, du module field, du module filter, du module machin, etc. Mais aussi, il y en a d'autres modules qui ont besoin de lui pour fonctionner. Et c'est un endroit où il faut y aller, parce que vous aurez toujours ici des menus. L'aide, ça va vous permettre d'avoir une idée sur le module, qu'est-ce qu'il fait. Les droits, parce que souvent on verra ça après, donc il va falloir gérer les droits propres à ce module. Et puis, certainement, des fois, quand vous installez des modules, il faut aller les configurer. Et donc, vous avez ici un lien pour aller configurer ce module. Bon. Alors voilà, maintenant, les modules sont remis. Merci. Je veux bien venir. Alors, donc ici, vous avez le cœur, c'est le noyau. Les modules du noyau, c'est ça. Il faut aller les compter, hein, je ne sais pas combien il y en a. Vous avez des modules qui sont expérimentaux. Et donc ici, ils ne sont pas activés. C'est à vous de les activer. Et on vous le dit explicitement, ils sont expérimentaux. Ça veut dire que si vous avez un site en production, faites attention, il ne faut pas les activer en production si votre site est très très important. D'accord? S'il s'agit du site de la Maison Blanche, il ne faut pas les activer. D'accord? Alors, ben, il faut être sûr que ça marche. Mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très très intéressants. Il y a le Big Pipe, c'est un concept qui vient de Facebook. Quand vous travaillez sur une page Facebook, vous avez des trucs qui sont mis à jour de manière indépendante. Eh bien, ça, c'est ce concept qui est repris ici. Vous avez ici le multilingue, donc la gestion des langues. Et donc ici, vous pouvez traduire l'interface de votre site. Traduire l'interface de votre site, c'est que ici, apparence, structure, ça c'est en français, ça c'est l'interface. Et traduire aussi le contenu de votre site. Donc ici, on peut ajouter les langages. Mais alors ici, il y a des choses vraiment très très intéressantes et qui sont maintenant intégrées dans Drupal 8. C'est le service web. Et la notion de service web, si vous voulez créer une application Android, par exemple, ou hein, une application mobile en général, eh bien, vous pouvez donc créer votre application mobile, mais pour accéder aux données, vous pouvez accéder aux données via un service REST, par exemple. Et là, on peut créer un service RESTful directement à partir du contenu que nous avons dans le site. Et on pourra y accéder avec ça. C'est vraiment très, très puissant. Yeah. C'est celui-là qui permet d'adapter le format du site web au type de mobile. Non, quand vous créez votre site avec Drupal, vous pouvez y accéder avec un mobile, il n'y a pas de problème. Vers le site, comme si il va s'adapter à votre mobile. Mais vous pouvez requêter en faisant uniquement une requête pour obtenir un format JSON. Juste les données, je ne veux pas de mise en forme, etc. Et là, vous pouvez faire ça dans les applications mobiles. Dans les applications mobiles, vous n'allez pas vous connecter au site. Vous avez besoin juste des données. Et donc, vous faites une requête vers ces données. Et donc là, vous pouvez utiliser cette API. Et puis, donc ici, vous avez les types de champs. Alors après, donc, vous avez la configuration. La partie configuration, il y a des choses configurées. Je vais vous montrer les endroits où encore une chose. Mais il y a des endroits qui sont très intéressants. Alors, vous avez donc ici, pour personne. Personne, ça correspond à ça. Personne. Personne. C'est les utilisateurs, la gestion des utilisateurs. Ici, tout à l'heure, quand je me suis authentifié, il m'a autorisé, il m'a donné un truc. Est-ce que j'ai oublié mon mot de passe? Est-ce que je vais créer un compte, etc. Eh bien, ici, on va personnaliser tout ce qui a relation avec la création de compte, etc.
à ce niveau. Les raccourcis donc, de l'interface, c'est les raccourcis qu'on va pouvoir créer ici, sans gérer à ce niveau. Alors, l'un des endroits les plus importants, c'est ici. C'est dans le développement performance. J'y vais, performance. Et quand vous réduction au niveau de Drupal, s'il est efficace, c'est que derrière, il y a un système de cache. Et bien sûr, les caches vous jouent toujours des tours. Vous faites une modification et vous ne voyez pas la modification. Yak, ça arrive, c'est inévitable. Quand vous avez un système de cache, on va essayer de le gérer comme on peut, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, si vous faites une modification et ça ne apparaît pas dans votre site, il faut savoir venir ici vider le cache pour reconstruire le cache. Deuxième chose ici, l'agrégation des fichiers CSS et des fichiers JavaScript. Quand vous accédez à un site, la plupart des sites maintenant, vous trouvez 30 fichiers JavaScript, 20 fichiers CSS. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va les regrouper en un seul fichier. Comme ça, vous faites une seule requête HTTP pour récupérer l'ensemble. D'accord? Donc, vous pouvez, quand vous développez, vous êtes en train de gérer l'apparence de votre site. En général, il faut venir ici désactiver ça. Parce que je veux savoir quel est le fichier responsable de... Comme ça, je vais y aller directement. Si vous cochez ici, eh bien, vous allez voir un seul fichier, blablabla, blablabla, et donc vous ne savez pas exactement où aller. Voilà, donc alors ça, c'est au niveau de la configuration, développement. Donc ça, c'est un point très important. Donc alors ici, juste au niveau, si je veux bien avancer. Et puis vous avez mode maintenance. À un moment donné, vous pouvez arrêter votre site. Si vous rencontrez des problèmes dans votre site, vous pouvez le mettre en mode maintenance. Hein, vous pouvez y revenir dans et là, vous êtes en train de régler votre problème derrière. Vous avez ici les recherches et métadonnées, les alias d'URL, c'est très important. Donc ici, au niveau de ce qu'on voit, au niveau de l'URL. Et donc, une URL, ça vous permet d'accéder à un contenu en général. Eh bien, on peut créer d'autres URL qui accèdent au même contenu à ce niveau. Et des fois, on va créer des URL sympathiques, hein, très intéressantes au niveau surtout des moteurs de recherche. Donc voilà, donc je pense que c'est ce qu'il y a d'intéressant à voir ici. Donc il y a certainement beaucoup de choses. Et puis vous avez la rubrique personne. Je passe rapidement. Alors, dans votre site, alors tous les sites qui sont intéressants, forcément, c'est des sites qui sont conçus pour collaborer en général. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent le site. Si vous avez un site dans lequel vous avez une seule personne, avec la personne ne peut pas aller très loin. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui travaille. Et là, vous allez trouver tous vos utilisateurs. Alors, les utilisateurs, donc, ils vont avoir des droits. Et les droits, on va les affecter à des rôles. Donc, ici, vous allez avoir des rôles. Et là, par défaut, il y a 3 rôles qui sont définis. Il y a utilisateur anonyme. Quand quelqu'un se connecte au site, il va avoir le rôle par défaut. Et quand quelqu'un a un compte dans le site, forcément, il passe au type authentifié. Et puis, si vous êtes administrateur, vous avez forcément ce rôle. Et on peut en ajouter d'autres, ajouter des rôles. Et un site dans lequel vous n'avez que ces trois rôles, alors si vous créez un site de presse, vous allez avoir un rôle éditeur, rôle, je sais pas moi, publicateur, celui qui a le droit de publier, etc. Donc, il faut créer des rôles. Et quand vous créez des rôles, vous venez ici vers les droits et vous allez affecter des droits au rôle. Et vous avez le rôle administrateur, vous avez le rôle machin, etc. Et bien, vous avez tous les droits qui sont affectés à ces rôles. Voilà, c'est ici. Donc, vous voyez ici les rôles, les 3. Si j'ajoute, on va pouvoir cocher ici pour leur affecter les droits. Voilà pour les personnes. À la base, c'est très simple, mais juste comprendre le principe qui est derrière. Et pour finir, vous avez ici un système de rapport dans lequel vous avez plein d'informations sur votre système, comment il marche, etc. Ça va, c'est bon, il n'y a pas de questions par rapport à ça? Si je voulais un aperçu, on va passer ça. Je ne sais pas si je l'ai même démarré, oui. Donc on fait